Vous avez vu ces belles analyses de Gilles Domoro et de Sami Mochtabi dans la première partie de cette émission qui sont revenus sur les quarts de finale. Donc nous allons revenir aussi sur d'autres quarts de finale, notamment Côte d'Ivoire, Algérie et Madagascar face à la Tunisie. Et nous présenterons l'autre demi-finale de cette CAN en Égypte, CAN totale. Et puis nous remonterons l'histoire dans la troisième partie pour voir un peu quel est le passé de ces équipes qualifiées pour les demi-finales, dans l'histoire de la CAN. Et puis des infos bien sûr, comme d'habitude. Avec nous sur le plateau, je vous l'ai dit, donc Gilles Domoro, c'est le frère de Cyril, il est ivoirien, et puis Gilles il est président du club de l'AC Léopard du Congo, un club que nous parlons souvent, dont nous parlons souvent dans nos éditions, dans nos journaux en particulier, puis qui a participé à plusieurs Coupes d'Afrique. Oui, plusieurs Coupes d'Afrique, Coupes d'Afrique, la Coupe d'Afrique des clubs. Oui, la Coupe CAF aussi. Remporté la Coupe CAF en 2012, demi-finaliste en 2014. Donc, bon petit palmarès. Ouais. Et vous avez un super stade, vous jouerez où? Nous jouons à Dolisie. À Dolisie, on a un stade qui s'appelle le stade de Denis Sassou Nguesso. Le stade qui appartient à la ville. Qui est un stade chaleureux où à chaque match, toute la population derrière nous. Oui, c'est toujours plein. Vous faites combien de personnes à peu près? 3000. 3000. Toujours le plein, vous faites toujours le plein. Pas tout le temps, mais les matchs, les derbys, oui. Une dernière question, vous perdez beaucoup de joueurs qui partent à l'étranger, qui partent dans d'autres clubs? Oui, il y a pas mal de joueurs qui sont partis, pas des transferts, mais partis d'eux-mêmes. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir les retenir. Ils sont partis, pas pour l'Europe, mais en Afrique du Sud, Maroc, Algérie. Et puis à vos côtés, M. Sami Mochtabi, qui est toujours là, fidèle au poste. Et puis l'interactivité, comme d'habitude, vos pronostics et puis vos analyses sur les matchs. Je rappelle le Facebook Africa 24 TV et puis le Twitter avec le hashtag Africa 24. Analyse des matchs encore. Et retour sur Côte d'Ivoire-Algérie, c'était à Suez. Tout le monde attendait ce choc entre les deux équipes. Un but partout à la mi-temps. Les Fennecs ouvraient le score à la 20e minute. Nous allons le voir tout à l'heure par Sofiane Fegouli. Et ensuite, Jonathan Kodja allait tromper Boli, en force pour inscrire ce but. Donc, il passait sous le ventre complètement de Boli. Ensuite, tir au but, après prolongation, bien entendu. 4-3 pour l'Algérie. Et puis, il faut dire aussi que deux joueurs emblématiques de la Côte d'Ivoire, notamment Wilfried Bony et Sérédier, rataient deux pénaltys. Les Fennecs étaient propulsés en demi-finale et auront donc la lourde tâche de retrouver ce dimanche soir au Caire les Super Eagles dirigés par Gernot Rohr. Samy, je me méfie beaucoup de ce Gernot Rohr, parce qu'il a beaucoup de ses stratèges. Oui, c'est un stratège. Après, oui, effectivement, c'est vrai qu'après, il a à sa disposition des joueurs avec une qualité athlétique assez impressionnante. Je ne pense pas qu'il y a une équipe qui égale le Nigeria sur ce plan-là. Offensivement, Chukwueze, Igola ou Iwobi, ça reste quand même très véloce, très rapide. Et sur les phases de transition, ça peut être très très difficile pour les Algériens. Surtout que les Algériens ont perdu leur latéral droit, Attal, qui était un atout défensif, mais aussi offensif, qui apportait beaucoup au Fennecs. Là, quand j'ai vu Moussa, ce qu'il a mis au Sud-Africain en termes de crochet, en 1 contre 1, comment il éliminait son défenseur, j'ai peur pour le petit Zéphane qui, lui, est un petit peu dans le gouffre. En club, il ne joue pas, que ce soit à Rennes ou à Lyon, il ne jouait pas vraiment. En sélection, quand il est rentré, il a failli permettre à Wilfried Zaha de marquer un but. On sentait qu'il était fébrile, ses partenaires lui parlaient beaucoup, le plaçaient. Donc voilà, ça peut se jouer là. C'est vrai que les Algériens ont perdu un bon élément défensif. Et les Nigérians, sur les phases offensives, c'est très solide. Maintenant, je pense que dans le jeu, l'Algérie est supérieure à un fond de jeu, à une philosophie de jeu plus développée que les Nigérians, qui, eux, jouent plus des qualités individuelles de leurs joueurs offensifs. Donc ce sera beau, c'est une opposition de style et ça risque d'être un match très ouvert. Oui, alors on a vu que l'Algérie avait bousculé les Sénégalais, mais vraiment bousculé. Et devant la Côte d'Ivoire, c'est autre chose, parce que les Ivoiriens ont été robustes. Mais les Nigériens, c'est pire encore. Ça va résister. Oui, il y aura de la résistance. Ça risque d'être un match très physique ce soir. Ça sera un match très physique, un match, je dirais même très tactique. Et il ne faut pas oublier que le Nigeria est une nation de football. Le Nigeria est habitué à cette compétition. Le Nigeria a remporté plusieurs fois la CAN.
Et comme l'a dit Samy tout à l'heure, le Nigeria a un potentiel offensif assez intéressant et des individualités aussi. Donc je pense qu'on assistera aussi là à une très belle demi-finale. Oui. Alors, il faut parler aussi de chiffres. Côte d'Ivoire-Algérie, 8 tirs cadrés pour la Côte d'Ivoire et 6 pour l'Algérie, 32 fautes pour la Côte d'Ivoire et 27 pour l'Algérie, 26 pour l'Algérie, 5 cartons jaunes pour la Côte d'Ivoire et 2 pour l'Algérie, et 6 corners pour la Côte d'Ivoire et 3 pour l'Algérie. Ils en voulaient vraiment, les Ivoiriens. Ah oui, malheureusement. 6 corners, c'est... Mais c'était un sacré match, José. Je vais même me risquer à dire que c'était le meilleur match de la compétition jusqu'à aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, quand on les voit, je pense un peu comme les Tunisiens, donc je sais pas, peut-être qu'ils ont mangé la même chose, mais quand on voit la Côte d'Ivoire en poule, où voilà, on voyait une équipe coupée en deux avec aucune animation offensive, des joueurs piqués comme des concombres sur le terrain qui ne bougeaient pas, de véritables plots, et on les voit arriver en quart de finale, même contre le Mali, c'était passé très très juste, on les voit arriver en quart. Bon, certes, je pense que Camara n'a pas réussi à révolutionner le jeu ivoirien, mais au moins on avait des joueurs concernés, des joueurs concentrés, des joueurs qui s'appliquaient techniquement. Seredi au milieu, c'était un véritable patron. Le fait d'ajouter Sangaré au milieu à 3, je pense que ça a équilibré un petit peu cette équipe ivoirienne. Défensivement, Canon, enfin moi je ne l'ai pas reconnu quand on voit ses prestations auparavant et quand on le voit là, il était solide, il était sur ses appuis. Non, franchement, c'était une autre équipe de Côte d'Ivoire qui a fait jeu égal avec cette équipe d'Algérie, alors que honnêtement, avant le début du match, moi je pensais que l'Algérie était largement au-dessus de cette équipe de Côte d'Ivoire par rapport à ce qu'ils nous avait montré. Je savais que la qualité de l'effectif ivoirien était toujours là. Je ne remettais pas en cause la qualité individuelle des joueurs, mais sur ce que nous avaient montré les Ivoiriens, je pensais les Algériens largement au-dessus. Et au final, on a bien vu que voilà, sur un match couperé, voilà, c'est un match d'hommes. Les hommes se révèlent, les Ivoiriens sont de véritables champions. Ils ont un palmarès en Afrique, ils jouent dans les plus grands clubs. Un joueur comme Kessié, quand on regarde son match aussi, on comprend pourquoi il joue au Milan AC, on se dit même pourquoi il ne jouerait pas plus haut. Donc voilà, c'était vraiment un super match de l'intensité, du rythme, des actions. Moi, j'en redemande. Et je suis vraiment content de cette équipe du visage montré par cette équipe de Côte d'Ivoire, parce que je pense qu'il y a un très bel avenir, parce que quand on regarde les joueurs, il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs comme Zaha ou même Pépé, qui n'a même pas joué ce quart de finale. Donc je pense qu'il y a un bel avenir pour les éléphants. Mais vous avez dit que les Ivoiriens étaient piqués comme des concombres. Oui, au premier tour, ils ne bougeaient pas. Plantés. Sacré, planté, c'est pas piqué, planté comme des concombres. Sacré Samy, il a toujours des expressions. Alors, nous allons voir l'autre quart de finale, Afrique du Sud, Nigeria, bien sûr. Match remporté par les Super Eagles, 2-1. Match un peu compliqué pour les hommes de Gernot Rohr qui ont été patients. Un vieux routier, Gernot Rohr avait titularisé le jeune Samuel Chukwueze qui a ouvert le score à la 71e minute. Bongani Zongu pour les Bafana trompait un pays, le gardien nigérian, dans une panique totale et justement l'arbitre était obligé de faire appel à la VAR pour valider ce but. Et puis à la 82e minute, William Strauss-Ekong inscrivait le deuxième but, donc pour vous voyez le but de l'Afrique du Sud. Et puis ensuite, c'est William Strauss-Ekong qui inscrivait le deuxième but pour le Nigeria et tout le monde était heureux, surtout du côté nigérian, le public aussi qui avait fait le déplacement dans le stade international du Caire pour encourager les leurs. Alors, mon cher Gilles, un petit mot sur le Nigeria avec un sacré entraîneur aussi qui connaît bien l'Afrique. Tout à fait. Il a buté des sélections africaines. Et puis le Nigeria, comme je disais tout à l'heure, le Nigeria est une grande nation de football. Le Nigeria a sorti pas mal de grands joueurs africains. Donc habitué à cette compétition, qui est la CAN. Donc je ne suis pas inquiet pour eux. Oui, en tout cas, nous en reparlerons bien sûr demain et nous allons revenir encore sur d'autres faits de l'actualité. Mais sachez que l'Afrique du Sud avait dominé le Nigeria en matière de possession de balles, 61% contre 39% pour le Nigeria. Dans les tirs au but, 11 pour le Nigeria, 5 pour l'Afrique du Sud et 6 corners pour le Nigeria. L'attaque nigériane était en feu. Nous allons voir l'affiche du jour, la deuxième. Algérie, Nigeria, le dossier avec la rédaction. Ce sont deux grosses pointures du football africain qui croiseront le fer au cours de cette seconde demi-finale au stade international du Caire.
Pour sa 17e participation à une phase finale de Coupe d'Afrique, l'Algérie accède pour la 7e fois au dernier carré, avec cette fois un redoutable adversaire. Le Nigeria de John Mikel Obi est sans conteste l'une des nations de football les plus constantes en Coupe d'Afrique des Nations. 17 fois qualifiés en phase finale de CAN, les Super Eagles joueront la 14e demi-finale de leur histoire. Les Nigérians auront fort à faire face à des Algériens au mieux de leur performance offensive. Les Fennecs ont en effet inscrit 10 buts au cours de cette 32e Coupe d'Afrique, contre un seul encaissé. Une défense moins hermétique pour le Nigeria, auteur de 7 buts et 5 buts encaissés. 4e confrontation depuis 2010, le Nigeria compte 2 victoires et un match nul lors de ses 3 derniers matchs entre les deux nations. Messieurs, nous allons voir des images maintenant. C'est la qualification de l'Algérie face à la Côte d'Ivoire qui a créé quelques troubles à Montpellier, mais aussi à Paris, avec 2 magasins qui ont été pillés jeudi soir sur les Champs-Élysées pour célébrer cette victoire. Plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées autour de 21h sur la célèbre avenue parisienne pour célébrer cette victoire. Alors, des accessoires auraient été dérobés, casques, gants, mais aussi des motos avant que les forces de l'ordre interviennent. Alors, à Marseille, quelques 6000 supporters de l'équipe algérienne s'étaient aussi rassemblés sur le Vieux-Port dès le coup de sifflet final pour fêter cette victoire. Alors, le ministre de l'Intérieur français a déclaré justement sur Twitter que le foot, ce n'est pas attaquer les forces de l'ordre, attaquer des devantures de magasins, ceux qui se sont livrés à cela méprise au fond à la fois les valeurs du sport, les valeurs du football, mais aussi le pays dont ils ont célébré la victoire. Messieurs, que doivent faire les supporters algériens si l'Algérie se qualifie, bien se comporter? Est-ce que vous pensez qu'il risque d'avoir encore des troubles en France? Malheureusement, ce genre d'image est triste à voir parce que le football ne représente pas cela. Bien au contraire, c'est la joie. Le football, c'est pas ça le football. Et j'espère que ce soir, si l'Algérie passe, j'espère que les supporters ne feront pas encore ce genre de choses. Parce que c'est vraiment dommage, quoi. Oui, Samy, comment avez-vous réagi quand vous avez vu ça? Honnêtement, c'est une image déplorable donnée. Normalement, la CAN, voilà, c'est une fête entre les peuples africains. On devrait tous s'amuser plutôt que de casser. En plus, voilà, c'est une poignée de jeunes qui font du mal, puisque les véritables patriotes algériens, eux pâtissent de l'image donnée par ces casseurs. Donc c'est vraiment, oui, déplorable, triste. Vraiment, j'étais vraiment triste de voir ça. Après, voilà, les amalgames faits. Ensuite, voilà, il y a plein de choses qui découlent de ce genre d'actes. Donc maintenant, on espère sincèrement que la leçon a été retenue, mais même si ça fait peur, si l'Algérie gagne ce soir, avec le 14 juillet français, ça risque d'être explosif. C'est pas un jeu de mots avec les feux d'artifice, mais ça risque d'être explosif, que ce soit en l'air et au sol. Et ça fait peur. Et c'est vraiment dommage. Et ça fait du mal au football, ça fait du mal au pays concerné. Je trouve il faudrait faire quelque chose quand même. Et nous allons écouter maintenant sur le plan footballistique maintenant, Djamel Belmadi, ce qu'il dit avant de rencontrer le Nigeria ce soir. Nos supporters se sont déplacés. On sait qu'ils seront devant leur écran, que cela soit en Algérie, en France ou partout ailleurs. Ils ont eu de grosses émotions jeudi avec beaucoup de suspense. On sait qu'on est poussé par cette énergie que l'on ressent même si on vit dans notre petite bulle. Comme je le dis aux joueurs, on joue pour eux avant tout. Il faut craindre le tout. Alors, il faut craindre le tout ce soir, en tout cas si l'Algérie gagne. Mais bon, ça ne va pas être facile non plus pour l'Algérie. C'est le suspense total. C'est le suspense total, tout à fait. Oui. Alors, messieurs, nous allons voir le tableau maintenant de ces matchs, avec, bien entendu, à partir de 18h, stade du 30 juin, au Caire, Sénégal-Tunisie. Et puis un peu plus tard, à 21h, stade international du Caire, Algérie-Nigeria. Alors ce qu'il faut craindre aussi, c'est le public. J'espère que le public, c'est un dimanche. Qui connaît un peu l'Égypte? Les gens bougent le dimanche, ils sortent, ils vont venir au stade, selon vous? Oui, mais généralement, comme dans tous les pays arabes, parce que dans les pays arabes et musulmans, c'est plutôt le vendredi qui est un jour, de repos, c'est un jour saint. Donc c'est là où les gens ne travaillent pas ou autre. Le dimanche, contrairement en Europe, par exemple au Maroc, le dimanche, tous les magasins sont ouverts, les gens travaillent. Ce n'est pas un jour de week-end. Le week-end, c'est vendredi, samedi, et le dimanche, c'est comme un jour de semaine. Donc espérons que les Égyptiens soient présents. Maintenant, on a très bien vu qu'au niveau des affluences, lors de cette CAN, on en avait parlé d'ailleurs lors des précédentes émissions, c'était une des déceptions de cette CAN, c'est le manque de public. On ne fait que de dire que l'Afrique est amoureux du football, mais les Égyptiens étaient plus amoureux de leur sélection que du football même, puisque c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de stades vides où on voit des stades un peu clairsemés. C'est quand même dommage pour une telle compétition.
Oui, au Congo-Brazzaville, on bouge le dimanche, c'est plus ou moins le dimanche qu'il y a des matchs. C'est plus ou moins le dimanche qu'il y a le match, samedi, dimanche. Ouais. Donc je sais que ce soir, il y aura du monde devant leur télé pour suivre cette demi-finale. Oui. Oui, ça vous a surpris aussi de voir des stades vides, j'imagine? Oui, bien sûr, bien sûr. J'étais très surpris, mais je pense aussi que c'est dû au fait que l'Égypte ait accepté d'organiser cette CAN. Et ce, 6 mois avant la compétition. Donc je pense qu'ils étaient pris. Pas suffisamment préparés. Exactement. Les places aussi étaient un peu chères. Un peu cher aussi. Le prix des places a été critiqué. Oui, exactement. Messieurs, restez avec nous, messieurs vous, et puis vous, téléspectatrices et téléspectateurs, restez avec nous. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite.